semaine de célébration, une semaine où nous allons célébrer Dieu avec le thème qui nous a été donné, une nouvelle saison. Alors ne manque pas pendant le programme de la semaine, écoute les édifications afin que le Seigneur te visite et que tu vives une nouvelle saison dans ta vie, dans ta maison, au nom de Jésus. Prépare-toi, que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te fortifie, que tu sois au rendez-vous toute la semaine et dans notre temps de nuit des prières. Amen. Une nouvelle saison, c'est notre grand thème, je répète encore, qui a été tiré dans Ecclésiaste 3, 1 à 8. Nous connaissons tous ces versets qui dit il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Bien-aimé, il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps de vivre une saison de douleur. Il y a un temps de vivre une nouvelle saison de bonheur. Il y a un temps de passer une année difficile comme 2025. Il y a un temps de vivre une année bénie 2026. Il y a un temps où Dieu nous promet, Dieu nous fait des promesses. Il y a un temps où Dieu s'élève pour réaliser ses promesses. Il y a un temps pour vivre les promesses de Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le Seigneur exauce nos prières. Amen, bien-aimés. Une nouvelle saison à partir d'aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus. Il est temps que Dieu agisse, est mon thème ce matin. Il est temps que Dieu agisse dans ta vie. Il est temps que Dieu agisse dans ta maison. Il est temps que Dieu change la saison de ta vie. Il est temps que Dieu t'accorde la grâce de vivre une nouvelle saison. Il est temps que Dieu te guérisse. Il est temps que Dieu bénisse toute ta vie, toute ta famille, réponde à tes requêtes au nom de Jésus. Il est temps que Dieu agisse. Amen. Je vais lire Psaume 34, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il est temps que Dieu agisse dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu as traversé toute l'année. Il est temps que Dieu agisse. Il est temps que Dieu accomplisse ses promesses. Il est temps que la parole de Dieu agisse dans ta vie. Il est temps que Dieu s'élève pour toi. Il est temps que Dieu combatte pour toi. Il est temps que Dieu te donne la victoire. Le malheur atteint souvent le juste, c'est une saison. L'Éternel en délivre toujours, c'est une autre saison. Amen, bien-aimé. Il est temps que Dieu agisse dans ta vie. Ce verset nous montre que Dieu agit. Ce verset nous montre que Dieu est capable de changer la saison de ta vie. Il est temps qu'il s'élève. Il est temps qu'il t'écoute. Il est temps qu'il te garde. Il est temps qu'il te bénisse. Il est temps. Il est temps. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. Nous connaissons tous cette parole. Nous récitons cette phrase. Nous connaissons à cœur ce verset. La plupart d'entre nous ici, nous connaissons cette parole. Mais je vais te dire ce matin, bien-aimé, que cette parole que nous connaissons, cette parole que nous prononçons, n'est pas juste une parole d'encouragement. N'est pas juste une phrase que nous disons pour nous encourager ou encourager quelqu'un qui passe un moment difficile. Ce matin, je vais te dire une chose, cette
parole de Dieu nous montre que Dieu nous garantit la victoire. C'est une garantie, cette parole de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel en délivre toujours. C'est une garantie que nous avons. Une garantie divine. Amen, bien-aimés. Nous avons la garantie. C'est une garantie que Dieu agit. Amen. Ce matin, il est temps que Dieu s'élève. Il est temps que Dieu agisse. Il est temps que cette parole de Dieu soit une réalité dans ta vie. Bien-aimé, dans cette parole, la Bible ne nous dit pas qu'on n'aura pas de combats. La Bible ne nous dit pas qu'on n'aura pas de tempêtes, qu'on ne vivra pas le malheur, qu'on ne vivra pas la mort. La Bible ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de saisons de difficultés. La Bible ne nous dit pas ça. Dans cette parole, la Bible nous dit qu'il y aura le malheur, qu'il y aura les combats, qu'il y aura la souffrance, qu'il y aura la maladie. Mais au milieu de tout ça, Dieu t'annonce ta délivrance. La parole de Dieu t'annonce ta délivrance. La parole de Dieu te confirme que la délivrance, ta délivrance est certaine. Au milieu de tous ces combats, au milieu de toutes ces difficultés que tu vis, au milieu de tout ce que tu traverses aujourd'hui, ta délivrance est certaine. Au milieu de la maladie, ta guérison est certaine. Au milieu de l'échec, ta réussite est certaine. Au milieu de pleurs, les rires est certaine. Au milieu des souffrances, la paix, la joie est certaine. Au milieu des combats, la victoire est certaine. C'est ce que la parole de Dieu te confirme et me confirme ce matin. Amen, bien-aimé. C'est une garantie. La Bible ne nous dit pas que le diable ne va pas nous combattre, qu'il n'y aura pas de saisons de pleurs, des saisons de douleurs, des saisons de cas difficiles, des saisons très, très compliquées. Mais au milieu de cette saison compliquée-là, il y a une saison de joie, une saison de paix, une saison où nous avons la réponse. Une saison où Dieu s'élève pour nous visiter. Le malheur atteint souvent le juste. C'est une saison. Amen. Qui nous montre que le malheur peut arriver. Le malheur peut t'atteindre. Mais il ne peut pas te détruire. Amen. Le malheur atteint souvent le juste. C'est une saison qui nous montre que la souffrance peut souffler, la souffrance peut venir, la tempête fait souffler, mais elle ne peut pas t'engloutir. Amen, bien-aimé. Le malheur atteint souvent le juste. C'est une saison qui nous montre que l'ennemi peut s'élever. Mais l'ennemi peut préparer ses coups. L'ennemi peut installer ses pièges. L'ennemi peut décider. Mais il ne peut pas te triompher. Alléluia. L'ennemi peut aller à dire, à vendre, échanger ta destinée. L'ennemi peut formuler, faire son calendrier, mais il ne peut pas te triompher. Car ta délivrance, bien-aimé, ne dépend pas de ta force. La délivrance, ta délivrance ne dépend pas de ta force. Ta délivrance ne dépend pas de ce que tu es. Ta délivrance ne dépend pas de toi. Ta délivrance dépend de la fidélité de Dieu. Ta délivrance dépend de cette parole de Dieu qui nous dit, l'Éternel délivre toujours. Dieu est fidèle. Amen, bien-aimé. Il est temps qu'il s'élève dans sa vie. Il est temps qu'il agisse. Il est temps.
En cette fin de l'année, il est temps qu'il agisse. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu y as souffert, tu y as cherché Dieu, tu y as imploré Dieu, mais il est temps. Parce que le malheur ne reste pas pour toujours. Il est temps qu'il s'élève pour agir dans ta vie. Alléluia. Ta délivrance est certaine. Ta délivrance ne dépend pas de toi. Ta délivrance dépend de la fidélité de Dieu. Dieu délivre toujours, bien-aimé. Ta délivrance dépend de la fidélité de l'Éternel. Amen. Ta délivrance dépend de Dieu. Il est celui qui vient au moment où tu penses que tout est perdu. Dieu est celui qui s'élève au moment où tu sens que tu as tout perdu, tu n'as plus de force. Dieu est celui qui vient au moment où tout semble perdu. Dieu est celui qui vient au moment où toutes les portes sont fermées pour ouvrir celles que tu n'as pas vues. Alléluia. Dieu est celui qui s'élève au milieu de tempêtes. Dieu est celui qui s'élève pour te délivrer, bien-aimé. Il est temps qu'il s'élève pour toi. Il est temps que cette année ne termine pas. Il est temps que tu vives les promesses de l'année 2025. Il est temps que tu vives cette promesse. Il est temps que cette parole agisse dans ta vie. Amen, bien-aimé. Car il est celui qui s'élève pour ouvrir les portes qui sont fermées, qu'il ouvre les portes qui étaient fermées dans ta vie. Il est temps qu'il ouvre ces portes qui étaient fermées. Il est temps qu'il change les choses dans ta vie. Il est temps que la saison change, une saison nouvelle. Il est temps de vivre une saison nouvelle, bien-aimé. Il est temps que Dieu s'élève. Il est temps qu'il agisse. Amen. Car il est celui qui s'élève pour triompher, pour confondre les œuvres de l'ennemi. Il est temps qu'il s'élève pour confondre ton ennemi. Il est temps qu'il s'élève pour changer les épreuves. Il est temps de te guérir. Il est temps de te soulager. Il est temps que Dieu s'élève et te soulage ce matin au nom de Jésus. Amen. Dieu est celui qui change les plans de l'ennemi. Dieu est celui qui est capable de changer la fin que l'ennemi avait prévue. Dieu est capable. Rappelle-toi de cette fin de Daniel. Amen. Lorsque Daniel était jeté dans le fosse au lion, ça semblait un malheur. Ça semblait un malheur. Ça semblait un malheur que personne ne pouvait intervenir. Amen. Ça semblait un malheur que Daniel lui-même n'avait pas le contrôle. Ça semblait un malheur. Mais c'était une réalité. C'était une scène que Dieu avait préparée pour la délivrance de Daniel. C'était une scène que Dieu avait préparée pour délivrer Daniel de la main de ses ennemis. Il est temps que Dieu s'élève. Il est temps que Dieu s'élève dans ta vie. Bien-aimé, ce que tu traverses ce matin, ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin. Comme Daniel, c'est une scène que Dieu a préparée pour te délivrer de la main de tes ennemis. Amen. C'est une scène que Dieu a préparée pour te délivrer de la main de ton oppresseur. Il est temps qu'il agisse. Il est temps qu'il entre dans ton combat. Il est temps que Dieu signe ta délivrance. Il est temps que Dieu triomphe devant tes ennemis. Le malheur atteint souvent le juste.
mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ta délivrance est certaine. Ta délivrance est certaine. Il est temps qu'il agisse. Il est temps qu'il intervienne. Il est temps pour une nouvelle saison. Que Dieu te garde. Que Dieu te bénisse. Amen. Passe une bonne journée. Passe une journée de grâce. Passe une journée de faveur. Au nom de Jésus. Amen.